Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. Doing this program today, an example came to my mind that was rather bizarre, a bit shocking to me, and yet it was a good one. And it brought in a new way of looking at our subject, one that I don't suppose I've really ever contemplated before. And that is this, that a baby scorpion somehow knows instinctively from the start that it has the poison to be able to kill. A baby cobra, the same thing. As soon as it comes out of its egg, it's not only already deadly, but it knows that it's deadly. And to put it in a more cheerful frame, somebody who's got a talent, like a Mozart, who is from birth a great musician, he knows that he's great. He knows that he's got this musical talent before he's even tested it. We find that in the lives of great men and women, that they have had an absolute faith in their vision, in their potential, even though circumstances still had to bear out their faith. That is to say that we somehow within us understand our potential. Now I'm going to put that to you in this way, that everybody somehow feels a desire for happiness. Doesn't that mean that happiness is a potential? If we want to be happy and don't know how to find happiness, doesn't it mean that somehow we ought to be able to find it? I'm going to propose happiness to you as something that's your right, something that's your birthright, something that's your own nature, your own true potential, even if you've never known a moment of happiness in your life. Because there's something in each one of us that longs to be happy, to be contented, and to get away from the pain and tears that we find so often in this world. People sometimes give up and they commit suicide, but even the committing of suicide, even the absolute despair that people confront from time to time, wouldn't be so if it were simply an obvious fact that you shouldn't be happy. It's because you think you ought to be, and you lose faith that you can be, that perhaps you lose sight of that potential. So let's take happiness as a starting point. Let's take our potential for happiness as being real in the very fact that each one of us somehow believes that it's possible. People believed at one point that the world was flat. That didn't make it so. People have believed a lot of things that turned out not to be so. But when we talk of inner potential, inner talent, things that we have inside ourselves that we haven't yet fulfilled, then I think that we are right in believing that the very fact that that thought is there means that it's a part of our nature. It's a part of our birthright, again, to use that word.
So the question, is happiness possible, must be answered first on this level. Yes, it has to be possible because we all want it. But that by itself is, of course, not a satisfactory answer. We need to round it out. And so let's ask the much more important question, how is happiness possible? How can we find it? People wander around. It's sort of like coming to a part of the world where lots of diamonds have been found. And somebody comes upon, walking in that territory, comes upon a field where somebody's broken a glass, and there are lots of little pieces of glass shining in the sunlight. And he thinks, of course, the first thought he thinks is, diamonds! And he goes to pick up a little bit of glass, and it's only glass. It may even cut him as he picks it up. And he may pick up many pieces and still not find a diamond. So finally he says, well, there are no diamonds. Well, okay, if he read it in a book and nobody knows who published the book and nobody's been able to find the author, you may think that it was some sort of Grimm's fairy tale. But if in fact you meet people, or let's put it this way, you know somebody who's met somebody, but surely you've met somebody in your life who had a lot of happiness. Surely you've met somebody who didn't justify that dour expectation that we find in the lives and eyes of so many egotistical, cynical people. Someone who was really happy in himself. Someone for whom happiness was not a matter of jumping up and down like Fred Astaire in the movies, but somebody who was just quietly, serenely, deeply happy, who was grateful for his life, grateful for what he'd done, grateful for what he'd learned, grateful for even the hard experiences that he'd had, because they taught him something. The very fact that somebody has found it means you can find it. He has done something on behalf of the whole human race. He's specialized in being happy. And the very fact that he found that happiness means that the whole human race, and you and me, can also find that happiness. How do we do it? Well, one of the things is to realize that happiness is not dependent upon the things that you acquire or the conditions that you remove. Let's look at this from the point of a little imaginary drama. A person's walking down the street, the sun is shining, the birds are singing, he's feeling great, perhaps he had a good breakfast, everything's going right for him, and suddenly, in the midst of whistling a very happy melody, he looks in a store window and he sees something he's always wanted. Something that's a little bit out of reach, something he can't just go in and plunk down his money on the counter and pick it up, something that will take a little work getting. Maybe a television camera, maybe a still camera, maybe a car, maybe a coat, maybe a piece of jewelry. Whatever it might be, suddenly he realizes that he wants that and that he won't be completely happy until he gets it. And the birds are still singing their little hearts out and the sun's blazing away, just flooding the streets with golden light. And he may still even be singing, but somehow there's less of a spring in his step. And the birds are not quite so noticeably happy. He doesn't hear them as much. And the sun's there all right, but still he's got his mind on that camera, let's say. And so he thinks, now how can I get that camera? And he spends maybe months trying to earn the money to get it. And finally he goes... Sur des scènes en Amérique au début du 20e, il venait en courant avec ses grands cheveux qui flottaient derrière et il disait « Comment vous vous sentez ?» Et les gens devaient répondre « Awake and ready », ce qui signifie « réveillé et prêt ». Et c'était sa manière de les élever, c'est-à-dire de leur demander « Ok, faites un petit pas vers le haut et on va pouvoir aller ensemble s'élever ». Et c'est vrai que c'est important cette volonté, c'est-à-dire comme on l'a entendu à l'instant dans la vidéo par Swami Kriyananda, dans le film, on connaît notre potentiel
et ce potentiel on sait qu'on peut être heureux, euh, nous oblige d'une certaine manière à y aller. On sait qu'on ne sera pas satisfait sans aller jusque-là. Et ça nous demande cet effort. Et Yogananda disait, voilà, c'est quand on venait l'écouter, donc c'était l'effort qu'il demandait, c'est qu'on se réveille intérieurement, qu'on soit présent. Et oui, il y a des choses essentielles qu'on vient d'entendre ici de Swami Kriyananda, bien sûr, sur le bonheur. D'une part, qu'on connaît ce potentiel en nous-mêmes et qu'on ne sera pas satisfait sans le toucher, en fait. Donc, on connaît aussi des gens qui sont heureux. Et je me rappelle oui, de circonstances très simples dont, par exemple, une poste où il y a un vendeur, enfin, une personne au guichet de la poste. Tout le monde veut aller le voir lui parce que lui, il rayonne quelque chose de particulier. Encore il y a pas très longtemps, j'étais dans une boulangerie. Ah, il y a une petite boulangerie dans un village pas très loin de chez nous qui s'appelle La Croûte Céleste. Je la recommande à tout le monde, elle est merveilleuse. On y va, je me suis rendu compte, pas parce qu'on veut acheter quelque chose, mais parce qu'on aime être en contact avec la personne avec les personnes en fait, qui sont à l'intérieur. Mais il y en a une qui est particulièrement c'est la propriétaire qui est particulièrement joyeuse et qui rayonne. Et à chaque fois qu'on y va, on en ressort heureux. Je sais pas si ça te fait ça aussi, Pauline, mais pour nous, c'est... Oui, toi aussi. Hein. On n'y va pas pour acheter quelque chose. En fait, la dernière fois, on y allait sans avoir d'argent. Et elle nous a donné du pain. C'est vraiment drôle. On est arrivé, on dit, est-ce qu'on peut noter ça pour le payer plus tard? Et elle a dit, non, 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 je vous en fais cadeau. Euh, à quel point cette générosité, cette joie euh, on se la donne. J'ai oublié le mot. Elle est contagieuse. Et oui, ça, c'est des grandes inspirations et elles sont partout dans notre vie. Est-ce que quand je vais quelquefois au supermarché à la caisse, on trouve quelqu'un qui est tellement joyeux et le fait de parler un petit peu avec cette personne, ou alors on sent qu'il y aurait la possibilité de trouver cette joie-là. La personne est dans la routine et il suffit qu'on lui adresse la parole et hop, ça se réveille. Il y a quelque chose qui est présent et il y a un bel échange qui est là. Et, j'avais un ami qui me disait que quand il n'avait pas d'inspiration dans son travail, il bloquait comme ça sur un projet. Tout ce qu'il avait besoin de faire, c'était de descendre de son bureau, aller dans une épicerie, acheter une banane, et que le contact avec la caissière, euh, un joyeux contact avec la personne, pouvait le réélever, le remettre en chemin un petit peu avec son inspiration. Donc c'est pas quelque chose de compliqué. On se dit souvent que le bonheur, pour l'atteindre, voilà, il faut être ceinture noire de méditation ou alors avoir tout ce qu'on a besoin d'avoir sur le plan financier, etc. En fait, non, on a juste besoin de ces petites interactions. Il y a une phrase qui dit le bonheur n'est réel que quand il est partagé. Je sais plus euh, si ça vient d'un film ou autre chose, mais c'est vrai, c'est-à-dire que la joie devient réelle quand on peut la vivre dans une relation. Et on voit ça. euh, Nous, on vit un petit peu isolé, c'est-à-dire on est dans une petite maison dans la campagne, on travaille beaucoup sur Internet, on n'a pas énormément de contact avec les gens en personne, mais du coup, on peut sentir que voilà, quand on va dans ce petit village, on va se permettre d'aller dans une interaction joyeuse, on va dans cette boulangerie, parce que ça va nous colorer la journée d'une certaine manière. Donc, c'est des choses qui sont simples, et on a besoin de les trouver, de les chercher, de voir qu'elles sont à portée de main, trouver la bonne boulangerie, trouver la, la bonne, oui, les bonnes possibilités en fait de ces interactions. Et quelquefois, c'est vraiment une personne qui est assise sur un banc et puis on est à côté ou on croise quelqu'un en marchant et puis on a trois mots. Et là est la joie ou là est le bonheur. Souvent dans les toutes petites choses, on croise quelqu'un et on a osé dire trois mots, alors que d'habitude on dirait juste bonjour et puis on passerait comme ça sans. Ou voilà, toujours ces moments-là, ces possibilités-là, euh, oui, de trouver cette joie dans presque rien, dans en fait l'instant présent. Et c'est souvent plus facile avec des gens qu'on connaît peu finalement, d'aller directement dans cet état-là ou dans cette dimension-là. Ok. Euh,
Eh ben, allons-y. Donc, commençons avec Yogoda. On se muscle en faisant chaque jour les mêmes choses, mais chaque jour avec un enthousiasme renouvelé. Ouvrir la fenêtre. Heureux de recharger le corps en énergie. Heureux d'être ensemble, mais aussi on a cette chance de pouvoir être en groupe. Combien on est? On est 11 aujourd'hui. Ô esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Et on vient de demander, remplis notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Elle est toujours nouvelle. Et c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de faire l'effort de sentir ce renouvellement. Inspire, on contracte les muscles. Expire, on relâche. L'expérience est toujours nouvelle. Mains sur les hanches, mollets vers l'arrière et vers l'avant. Contracte sur l'inspire et sur l'expire. Rotation de la cheville, puis à droite. Le mollet, l'avant-bras gauche, inspire. Et on relâche bien. On contracte progressivement jusqu'à saturation des muscles en énergie. Et ça se sent parce que ça vibre. Côté thorax. Ok, les deux côtés ensemble. Ok. On peut sentir juste une dizaine de secondes déjà le changement. Ça demande de rester immobile, détendu et de regarder à l'intérieur. On peut sentir les effets du yoga dès le début. On contracte maintenant, fesse gauche, poitrine à gauche, on relâche puis à droite. Bas du dos à gauche et à droite. Milieu du dos. Le haut du dos. Puis les mains sur les épaules, 3 grands cercles, en engageant les muscles de tout ce qui nous permet de bouger ici. Le cou 3 fois. Puis à gauche et à droite. La nuque en redressant la tête. On relâche toujours l'expire. On contracte le muscle du cou, des petits cercles. Et dans l'autre sens. Puis détendu, grand cercle dans les deux sens. Oui, on semble bien être chaque espace qu'on travaille comme ça. Le twist du bas de la colonne. Main sur les hanches, jambes légèrement écartées.
Puis on penche vers la gauche et vers la droite, c'est-à-dire on pousse avec l'épaule. Ok. On les pousse sur les vertèbres. Le bras tendu. Et on capote sur la tête. On masse le cuir chevelu. Puis on ouvre le passage dans la nuque, juste sur l'occiput, et on inspire directement le prana, l'énergie à partir de là. Ok, maintenant les biceps à gauche et à droite. On contracte tous les muscles du corps. Encore une fois. Puis on contracte le pied gauche à l'inspire, on relâche à l'expire. Ou vous pouvez garder un flow naturel de respiration à droite, le mollet gauche et le mollet droite. Cuisse gauche, droite, fesse gauche et fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit, biceps gauche et droit. Poitrine à gauche, à droite, le cou à gauche, à droite, devant, derrière. Et maintenant, on contracte le pied gauche, on ajoute le pied droit, le mollet gauche et le droit, cuisse gauche, cuisse droite, on ajoute fesse gauche, fesse droite, on garde tout ça, ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, droit, biceps à gauche et à droite, poitrine tout entière, double inspire, tous les muscles, au maximum. Relâche le cou, mais on garde le reste. On relâche la poitrine à droite et à gauche, épaules, biceps droit et gauche, avant-bras droit et gauche, haut du ventre, bas du ventre, fesse droite, fesse gauche, cuisse gauche, mollet droit et gauche, pied droit et pied gauche. Double inspire. Contracte jusqu'à sentir une vibration dans tous les muscles. On relâche tout, encore une fois. On se détend bien, les yeux fermés, regard légèrement redressé. Et on inspire lentement, puis on retient le souffle. Quelques instants, poumon plein, on détend bien les muscles et on expire par la bouche. Et on ressent un instant. Et faites l'expérience pour vous-même, quand on sent bien l'intérieur, c'est-à-dire pas seulement le corps physique, mais quand on sent bien tout ce qui est en nous, on se sent bien. On se sent bien et donc on va bien. Et si on continue avec les haltères, donc quand on va pas bien, eh ben on peut tout à fait pratiquer ça constamment. Quand je suis fatigué ou un petit peu lourd intérieurement, je vais pratiquer la recharge en énergie peut-être 5 fois, 6 fois, 7 fois dans la journée. Peut-être un peu constamment en fait. On a vraiment besoin de se donner ce dont on a besoin. Et si cette formule SMS, soleil, massage, sommeil, quand on est épuisé, c'est vraiment une très bonne manière de faire. On va d'abord dans le soleil, ensuite un massage, on peut même s'auto-masser soi-même en fait, et ensuite on se repose, on s'allonge un petit peu,
il y a quelque chose de très bon pour le système nerveux qui se passe quand on met les choses dans cet ordre-là. Ok, j'ai parlé, mais vous connaissez les mouvements. Continue avec les mains. Pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr, il y a une liste, playlist pour aller apprendre ce qu'on est en train de faire, qui s'appelle Apprendre Yogoda, dans la chaîne YouTube. Un bras tendu, soulève un poids dans la main gauche et dans la main droite. Encore une. Beaucoup d'air parce qu'on va marcher. Regard redressé, les yeux ouverts, je suis positif, énergique et enthousiaste. On court sur place. Et les pieds gauche devant. Puis on change. Faire rentrer beaucoup d'air. On soulève des poids dans les mains derrière. On soulève devant. Puis on vide les poumons et on garde les poumons vides, on rentre le ventre. On recommence. Le va-et-vient. Poumons vides. Et encore une fois. Ok, on se redresse et on termine avec le premier mouvement, mais avec un autre état. Rotation des chevilles. On profite de ces derniers mouvements pour faire rentrer beaucoup d'oxygène. Les hanches. Du côté droit. Puis les bras tendus devant, restez complètement détendus. On inspire. Les mains viennent vers la poitrine, expire. Les mains retournent vers l'avant et la conscience grandit. La conscience grandit vraiment comme une aura autour de nous qui deviendrait plus large à chaque fois qu'on expire. Essayons non pas de le penser, mais de le ressentir aussi. Bras le long du corps, on détend tout, les yeux fermés. Et maintenant, on quitte un petit peu, c'est-à-dire intérieurement, les sensations du corps physique, pour aller s'établir dans celle du corps d'énergie, voire même celle du corps de béatitude, le grand bien-être.
Ok, on va s'installer avec ce bien-être-là, qui est la base de notre bien redressé, détendu. Peut-être vous vous rappelez quand on est petit et qu'on va voir un film au cinéma et ça va bientôt commencer. On se réjouit. Encore les bandes annonces, on peut acheter des glaces ou des pop-corn avant que le film commence. Essayons de sentir cette même, comme le dit Amma, essayez d'entrer dans la pratique comme avec la même joie, le même enthousiasme que devant votre repas, votre glace, votre dessert préféré, elle dit. On établit l'attention, la conscience dans la poitrine. On ressent la qualité à cet endroit-là, l'espace. Jai Ram, pardon. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. 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 Sitaram, 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 Sitaram. Sitaram, 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 Sitaram. Sitaram, 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 Sitaram. Sitaram, Sitaram, Sitaram. Jai Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri 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 Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Sitaram, 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 Sitaram. Sitaram, Sitaram, Sitaram. Sitaram, 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 Sitaram. Sitaram, Sitaram, Sitaram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. 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 Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram.
Tous les chants mènent cette petite étincelle à l'intérieur. C'est la fête. On est en train de célébrer quelque chose pour l'esprit, pour tout notre être. Le fait de chanter, c'est associé à cette petite fête qui est là. Et elle est toujours là en nous-mêmes. Essayons de voir si on peut la ressentir, cette ambiance de fête. Et si on peut la ressentir même un tout petit peu, alors en l'observant, elle va grandir. Gardons le regard sur cette qualité, sur cette ambiance qui s'installe en nous. Et on inspire maintenant profondément. Le ventre sort au début de l'inspire, rentre à la fin de l'expiration. Prochaine inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire les mains vers l'avant et on arrondit bien le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche sur la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Retour au centre, on se tourne vers la gauche, on pose les mains et on va un petit peu plus loin dans la rotation. Même chose de l'autre côté, d'abord on étire vers le ciel à l'inspire. Expire, on se tourne vers la droite tranquillement, on pose les mains et on va un peu plus loin. Puis on vient au centre. On pose les mains derrière. Et on ouvre un petit peu la poitrine en resserrant les épaules et les coudes en arrière. On respire profondément. Sans trop d'effort au début. Juste venir dans le rythme de ces respirations. Puis on augmente l'amplitude. Cinq dernières pour saturer le corps en oxygène et en énergie. Deux dernières. Puis on vient au centre, on pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel, dos redressé, complètement détendu. On inspire lentement et profondément et on garde l'air dedans. On retient le souffle et on détend bien tous les muscles. On détend au maximum. Puis on expire en laissant l'air sortir par la bouche. On s'arrête de respirer un instant, comme une machine s'arrête un instant de fonctionner. On ressent la paix intérieure, le calme, toutes les sensations qui sont là. Puis on inspire profondément.
On retient le souffle, les poumons pleins. On rentre le ventre, on contracte bien le périnée, on redresse un peu plus le regard, et puis on relâche et on expire. On prend quelques secondes dans la détente. C'est le corps qui respire de lui-même. On ressent simplement ce gain de bien-être et de présence. Puis on continue avec une double inspire par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte tous les muscles du corps. Double expire, on relâche bien et on recommence. On relâche complètement les muscles. On reste dans cette détente et on inspire par les narines sur 5. En ressentant l'énergie qui remonte le long de la colonne. Puis on garde l'air dedans, et l'énergie vient jusque dans le lobe frontal. Expire, détente, rayonnement de conscience, de lumière depuis l'œil spirituel. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. L'énergie devient conscience, au contact de l'œil spirituel. On peut voir ça comme ça. Et puis, expire, rayonnement de cette conscience. Inspire. Ressentons chaque partie de la colonne qui est traversée par cette énergie. On garde l'air dedans. Expire. Inspire, dernier cycle. On garde. Expire. Puis on prend une inspiration profonde et on laisse le corps respirer de lui-même. Pendant un instant, on ne se soucie plus du tout de la respiration, on veut vraiment juste ressentir, explorer ce monde, cette dimension qui se révèle en nous-mêmes. Gardons cette intériorité pour écouter un passage du texte, comment être heureux en chacun.
Le scientifique matériel utilise les forces de la nature pour améliorer l'environnement de l'homme et le rendre plus confortable. Le scientifique spirituel utilise la force de l'esprit pour éclairer l'âme. Mot simple mais très clair. Le pouvoir de l'esprit montre à l'homme la voie du bonheur intérieur, ce qui le met à l'abri des désagréments extérieurs. Des deux types de scientifiques, lequel rend le plus grand service? Le scientifique spirituel, bien entendu. L'amour pur, la joie sacrée, l'imagination poétique, la bonté, la sagesse, la paix et le bonheur sont ressentis à l'intérieur, d'abord dans l'esprit ou le cœur, puis transmis par le système nerveux au corps physique. Comprenez et ressentez ces joies supérieures de la vie intérieure et vous les préférerez au plaisir éphémère du monde extérieur. Voilà, c'est vraiment un beau texte, j'aimerais vous dire plus, mais peut-être qu'on continuera la semaine prochaine avec ça. Mais je relis un passage pour qu'on le retienne. Comprenez, alors oui, l'amour pur, la joie sacrée, l'imagination poétique, la bonté, la sagesse, la paix et le bonheur sont ressentis à l'intérieur, d'abord dans l'esprit ou le cœur, puis transmis par le système nerveux au corps physique. Comprenez et ressentez les joies supérieures de la vie intérieure, et vous les préférerez au plaisir éphémère du monde extérieur. Ce qui nous explique que toute joie réelle est d'abord ressentie en nous-mêmes, puis communiquée vers l'extérieur, de l'esprit vers le corps, du corps vers le monde. Quand on va à l'inverse de ce chemin-là, pour trouver notre bonheur, c'est là où les problèmes commencent. Alors maintenant, faisons le choix de ressentir ces qualités-là. L'amour, la bonté, le bonheur, l'inspiration poétique. Et avec ce ressenti, avec, on pourrait dire, ce fond d'écran, ce paysage intérieur, on amène l'attention dans les narines pour ressentir le souffle, là où on le sent le mieux, la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Et au début, on sent ces sensations on les sent peu, comme si elles étaient lointaines. Maintenant, comme dans un film, la caméra fait un zoom et on voit plus que ça. On rentre dans cette expérience.
Ok, on est établi dans la respiration. Maintenant, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration, l'index revient un petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche l'index complètement et surtout, on détend tous les muscles du corps. Et on ajoute maintenant le mantra Hong So, qui signifie je suis cela, je suis ce qui est. Hong accompagne l'inspiration naturelle, So l'expiration naturelle. Maintenant, on a les trois éléments. Un trésor, c'est trois techniques réunies ensemble qui peuvent nous amener jusqu'au bout du chemin. Alors pratiquons-les avec confiance et surtout avec gratitude et beaucoup d'attention. Et quand vous avez passé la porte du retrait des sens, vous pouvez abandonner le mouvement du doigt. Continuez avec l'observation du souffle, Hong So, et sentir le bien-être. Tant que vous ne ressentez pas un bien-être dans tout le corps, dans tout l'esprit, alors continuez d'apprendre le lâcher-prise avec le mouvement du doigt. Cette technique nous emmène jusque-là.
Puis on prend une inspiration profonde. Et on expire en 3 fois. Petite pause après l'expire. Puis on laisse le corps respirer de lui-même et on abandonne les techniques. On abandonne tout effort. On prend un bain d'expansion de la conscience. Si les pensées viennent brouiller un petit peu les pistes ou nous distraire, alors on prend une phrase comme révèle-toi ou j'observe le bien-être qui se déploie en moi. Quelque chose qui vous parle, un mantra, et on retourne dans l'expérience. Voilà, n'hésitez pas à faire durer encore longtemps cet état-là et retourner, peut-être retourner à Hangso, puis retourner dans cet état-là. Pas encore de webinaire demain ou de satsang. Week-end pour l'instant, repos, et puis on reprend lundi. Et probablement le samedi d'après, on fera quelque chose ensemble. Bonne journée, bon week-end à tous.